Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et de vous abonner. Aujourd'hui, jeudi 16 juin 2022, on a choisi de partager avec vous en vidéo le bal de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc devant les membres du comité des 24 de l'ONU à New York. Plusieurs pays arabes et africains, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, la Jordanie, le Sénégal, le Gabon et bien d'autres ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Tous ces pays ont émis le souhait de voir se concrétiser une solution définitive à ce différend dans l'intérêt de toutes les parties et en faveur du renforcement de la stabilité et de la coopération dans la région. Je vous laisse avec les interventions des représentants de plusieurs pays lors de la réunion annuelle du comité des C24 de l'ONU. Mesdames et messieurs, la délégation de mon pays exprime son appui de la part du Royaume d'Arabie Saoudite aux efforts déployés par le Royaume du Maroc, frère, pour parvenir à une solution politique réaliste de la question du Sahara marocain sur la base du consensus et en fonction des résolutions du Conseil de sécurité sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Le Royaume d'Arabie Saoudite réitère son appui à l'initiative du Royaume du Maroc, frère, pour l'initiative de l'autonomie dans le Sahara marocain, et ce dans le cadre du respect de la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale. Le Royaume du Maroc, frère, a contribué au développement économique et social dans le Sahara marocain dans un cadre du développement exemplaire. Proposé par le Maroc reste pour ma délégation le cadre approprié conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Elle prend également en compte la question des réfugiés dans les camps de Tindouf, en application du droit international humanitaire comme reconnu dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Pour sa part, le Sénégal a inauguré le 5 avril 2021 son consulat général au Sahara marocain, où il compte plus de 6 000 ressortissants pour marquer son soutien aux efforts du Maroc dans cette région. En ce qui concerne la question du Sahara, le Commonwealth de la Dominique appuie pleinement la participation des Nations Unies au processus politique visant à parvenir à une solution réaliste, pratique, mutuellement acceptable aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Le Gabon soutient l'initiative marocaine d'autonomie comme solution de compromis. Elle est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Nous rappelons à cet effet que le Conseil de sécurité, dans ses résolutions successives depuis 2007, dont la résolution 2602, s'est félicité des efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc, à savoir l'initiative d'autonomie, pour trouver une issue à cette question. Cette initiative d'autonomie bénéficie d'un fort soutien international. Le Royaume de Bahreïn réitère son soutien aux efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc afin d'aboutir à une solution pour le Sahara marocain sur la base de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. Cette initiative constitue la meilleure solution, la solution la plus durable pour assurer le règlement de la question et assurer l'application des résolutions du Conseil de sécurité. Notre position est de soutenir le Maroc et nous avons ainsi créé un consulat à Laayoune dans le Sahara marocain. Les relations fraternelles, historiques et stratégiques qui unissent depuis longue date le Royaume de Jordanie et le Royaume du Maroc, frères, se matérialisent par la coopération et la coordination à tous les niveaux. L'ouverture du consulat général du Royaume de Jordanie dans la ville d'Al-Ayoun du Maroc en mars dernier affirme justement cette position stable de la Jordanie auprès de l'unité territoriale du Royaume du Maroc. D'ores et déjà, le Bénin prend note avec satisfaction des efforts déployés dans ce cadre par le Royaume du Maroc, au nombre desquels on peut citer l'initiative d'autonomie comme solution de compromis, les investissements en faveur du développement socio-économique du Sahara occidental qui contribuent utilement au mieux-être des populations concernées
y compris dans le domaine sanitaire. Le Burkina Faso salue et réaffirme son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour laquelle le Conseil de sécurité s'est félicité des efforts sérieux et crédibles du Maroc. Par le Royaume du Maroc dans le cadre de l'initiative d'autonomie. Cette initiative, conforme aux principes du droit international, de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies, constitue une excellente base de discussion pour arriver à une solution négociée de ce différend. Concernant la question du Sahara marocain, je tiens à réitérer la position de mon pays. La position de l'État du Qatar émane de la conviction suivante. Les différends et conflits doivent être résolus par le biais du dialogue et par des moyens pacifiques. À ce conflit, l'initiative marocaine constitue une solution conforme à la Charte des Nations Unies et aux différentes résolutions de l'Orient et qui permet de préserver l'unité territoriale du Royaume du Maroc. Nous saluons les efforts du Royaume du Maroc pour le développement du Sahara marocain et notamment dans le cadre de la Covid-19. Nous réitérons notre appui aux rondes organisées par le Maroc. Nous espérons que le processus politique entamé en 2007 se poursuivra sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel, et ce afin de parvenir à une solution politique réaliste sur la base du consensus et pour mettre fin au conflit relatif au Sahara. Les Émirats arabes unis insistent sur le fait que dans le cadre des relations qui unissent les Émirats et le Maroc, mon pays a inauguré un consulat général à Laayoune, dans les provinces du sud marocain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.